بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمطيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, sur ses vertueux compagnons, et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, que nous guide sans cesse sur le droit chemin. Nous remercions Dieu, le tout miséricordieux, notre foi, de nous avoir donné cette opportunité-là de pouvoir présenter, n'est-ce pas, ce cours. Alhamdulillah, le cours du jour est intitulé ainsi: le but de l'éducation de l'âme. Quel est en fait le but de l'éducation de l'âme? Donc, notre exposé va en fait avoir lieu sur le but de l'éducation de l'âme. Ce qu'il faut savoir sur le but de l'éducation de l'âme est que l'objectif qui est recherché dans l'éducation de l'âme, dans la purification de l'âme, c'est le fait d'atteindre, n'est-ce pas, la perfection qu'on appelle en arabe al-kamal, la perfection. Alors ici, nous allons essayer de mettre en évidence quelle est en fait la perfection au vu de la religion ou au vu de l'islam. Qu'est-ce que l'islam dit concernant la perfection? Après cela, nous allons essayer également de donner les explications ou les interprétations de la perfection selon les autres visions autres que la vision islamique. Dans la vision islamique qu'on appelle Al-Kamal, d'abord, ce qu'il faut noter est que quand on parle de la perfection, Al-Kamal, tout le monde est tout à fait unanime de dire que l'être humain, de manière naturelle, va vers la perfection. L'être humain, dans sa nature, il opte pour la perfection.
Mais bien avant que nous ne donnons la vision, n'est-ce pas, de l'islam, parce que ici, ce que nous voulons mettre en évidence, c'est que quelle est la vision religieuse relative à la perfection. De cela, nous avons des écoles de soufistes, comme les soufistes, et, n'est-ce pas, d'autres philosophes, quand bien même qu'ils sont, n'est-ce pas, religieux. Ceux-ci ont donné une explication relative à la perfection. Ceux-ci disent que la perfection, c'est quelque chose d'interne. C'est quelque chose que l'être humain a à l'intérieur de lui-même. Donc, la perfection, naturellement, est l'intérieur de l'être humain. Et que, vu cela, l'être humain ne devrait pas s'adonner au plaisir physique ou au plaisir externe. Donc, l'être humain, pour pouvoir atteindre la perfection, il faudrait qu'il puisse purifier son intérieur en délaissant tout, n'est-ce pas, ce qui se trouve dans la vie d'ici-bas. Autrement dit, le fait de ne pas utiliser les plaisirs de ce bas monde. S'en éloigner des plaisirs de ce bas monde. Donc, si tu t'en éloignes de ces plaisirs-là, tu auras, n'est-ce pas, une tranquillité, une quiétude. Donc, c'est cette quiétude-là qu'ils ont nommé comme étant la perfection. Il y a d'autres visions qui disent non. La question de la perfection n'a rien à voir avec l'intérieur de l'être humain, car l'être humain dans son intérieur, dans son fort intérieur, il n'a rien de positif. L'être humain n'a rien de positif dans son intérieur. Mais la positivité ou la perfection l'être humain peut acquérir la perfection hors de lui-même. C'est-à-dire en vivant avec les gens, en associant les gens, en faisant du bien, n'est-ce pas, aux gens. Donc, c'est le fait de vivre en harmonie, vivre, n'est-ce pas, dans la société avec les gens qui vont amener l'être humain à la perfection. C'est-à-dire l'être humain, naturellement, n'a pas de perfection, mais en, comment dirais-je, vivant avec les gens, il acquiert la perfection. Donc voilà en fait ces deux visions. Donc, première vision, c'est une vision qui dit que la perfection est interne, qui est la quiétude, qui est la tranquillité, la paix du cœur. Alors, le fait de s'adonner au plaisir mondain va faire que l'être humain va perdre l'espace là. Donc, raison pour laquelle il faut délaisser. Ceux-là même qui sont matérialistes disent que non, l'être humain, on parle d'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain? Il y a tout à fait rien. L'être humain est zéro à la base concernant son intérieur. Donc, il faudra qu'il puisse acquérir la perfection hors de lui-même. Donc, ils expliquent la perfection comme étant quelque chose de matériel. Un troisième groupe dit que pourquoi dissocier? Dire non, la perfection est intérieure ou extérieure. Et non, on essaie d'associer tous les deux à la fois. C'est-à-dire, la perfection est l'ensemble de l'intérieur et de l'extérieur, n'est-ce pas, de l'être humain. Donc, il y a en fait un reflet
de l'intérieur sur l'extérieur et de l'extérieur sur l'intérieur. C'est ces deux éléments-là qui constituent, n'est-ce pas, la perfection. C'est-à-dire de ne pas délaisser l'intérieur et de ne pas délaisser également l'extérieur. C'est les deux à la fois qui vont essayer de conclure ce qu'on appelle la perfection. Mais la vision islamique de ce terme, on nous dit que en islam, oui, l'être humain ne devrait pas seulement se baser sur son intérieur, ou autrement dit, non, Dieu, moi, c'est l'au-delà seulement que je ne veux pas ici-bas. C'est-à-dire délaisser tout ce qui est mondain. On dit que ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas aussi seulement le fait de, comment dirais-je, s'adonner à ici-bas seulement. Ni l'un, n'est-ce pas, ni l'autre. Ni aussi la troisième qui est le fait seulement de associer ces deux, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur. Oui, l'intérieur et l'extérieur en font partie, mais ce n'est pas ça la perfection. Dans la vision islamique, l'être humain devrait, utiliser son intérieur et son extérieur pour avoir la perfection. Mais ces deux éléments ne marquent pas la perfection, mais marquent une méthode ou bien une voie pour faire atteindre l'être humain, n'est-ce pas, la perfection. Car la perfection, dans la conception islamique, c'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose qui suivra, n'est-ce pas, l'être humain ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire tout le parcours humain, tout le parcours, n'est-ce pas, de l'être humain, que ce soit ici, il puisse en profiter. Dans, n'est-ce pas, Al-Barzakh, qui est le monde qui est entre la vie d'ici-bas et l'au-delà, qu'on appelle Al-Barzakh, et également le jour de la résurrection. La chose qui pourrait suivre, n'est-ce pas, l'être humain jusqu'au jour de la résurrection, ce qui est appelé, n'est-ce pas, Al-Kamal, la perfection chez nous. Donc, tout ce que l'être humain va utiliser, que ce soit, n'est-ce pas, un cœur pur, que ce soit des bonnes actions, tout cela est estimé comme des éléments qui vont, ce sont des, comment on appelle, des moyens pour faire atteindre, n'est-ce pas, l'être humain, la perfection. Ce n'est pas la perfection. Ça pousse l'être humain à atteindre, n'est-ce pas, la perfection. Donc voilà en fait la vision islamique. Tout ce que nous avons, que ce soit intérieur ou extérieur, ce n'est pas la perfection parce que ces choses-là ne sont pas cherchées pour elles-mêmes, mais c'est pour chercher comme un pont pour atteindre, n'est-ce pas, la perfection. Donc la vraie perfection, c'est le fait d'atteindre la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que nous allons faire, ce sont des moyens pour nous pousser, pour nous amener à avoir, n'est-ce pas, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne, n'est-ce pas, cette possibilité-là de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, la perfection. Maintenant, il y a d'autres visions autres que les visions religieuses. La première vision que nous avons donnée, c'est la vision des visions religieuses. En fait, c'est ce que les religieuses disent. Qu'ils soient, n'est-ce pas, des religions célestes ou bien des religions non célestes. C'est la vision générale, n'est-ce pas, de ce que les religieuses, n'est-ce pas, de ceux qui ont, n'est-ce pas, une religion bien donnée. Nous avons d'autres visions qui disent non, que la perfection, c'est en fait la place sociale que l'être humain a, ou le fait d'acquérir une place sociale, le fait d'être un président, le fait d'être un maire, le fait d'être un ministre, le fait d'être un directeur de société.
cette action-là même est estimée comme étant une perfection. Donc voilà en fait ce que ceux-là ont en fait estimé comme étant la perfection. Pour répondre à cela, nous disons que la place sociale, le fait d'être président, d'être maire, d'être député, d'être directeur de société en soi n'est pas une perfection. Ce n'est pas en fait une perfection. Ça, c'est d'un. De deux, si tu utilises à bon escient, c'est-à-dire, moi, pour être président, j'ai utilisé des voies et moyens légaux pour pouvoir atteindre cela. Cette place, cet privilège sera un moyen pour te faire atteindre la perfection. Par contre, si tu ne l'as pas eu dans les bonnes conditions, non seulement cela ne t'amènerait pas à la perfection, mais ça va t'amener, n'est-ce pas, au contraire de la perfection. C'est-à-dire, cela va te causer beaucoup de tort, va traîner, n'est-ce pas, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Donc ici, ces places privilégiées-là, en soi, ne sont pas des perfections. Ce n'est pas une perfection en soi. De deux, si tu l'as reçu dans les bonnes conditions, c'est-à-dire par les voies et moyens légaux, automatiquement, tu peux en avoir... cela pourrait être un moyen pour te faire atteindre, n'est-ce pas, la perfection. Et si tu l'as utilisé, si tu l'as acquis d'une mauvaise manière, automatiquement, non seulement ce n'est pas une perfection, mais cela va attirer, n'est-ce pas, le gourou d'Allah subhanahu wa ta'ala, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigner, n'est-ce pas, de son goût. Donc ici, nous voulons dire que ces places-là ne sont pas naturellement ou de par leur essence, n'est-ce pas, une perfection. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retirer, n'est-ce pas, en cela comme des enseignements, est que le musulman, le croyant, lorsqu'il estime que ces places-là, ces privilèges-là ne sont pas cherchés en soi, ne devraient pas être acquises en soi, c'est-à-dire leur positivité ou bien leur perfection n'est pas, n'est-ce pas, provient pas, n'est-ce pas, de leur espèce, mais c'est un moyen, automatiquement, même si il veut postuler, n'est-ce pas, pour ce genre de choses-là, il essaie de voir est-ce que je mérite ou je ne mérite pas. Est-ce que je suis la personne qu'il faut ou pas? Parce que je n'estime pas ça comme un objectif, mais c'est un moyen. Alors, si j'estime ça comme un moyen, donc s'il y a des personnes habilitées ou plus habilitées que moi à assurer cela, automatiquement, je devrais leur confier. Mais lorsque moi, j'estimerais c'est comme étant un objectif, quelles qu'en soient les causes, je voudrais, n'est-ce pas, profiter de cela. Donc, voilà en fait ce que nous pouvons tirer dans cela. Donc,
ces privilèges-là ne sont pas convoités, n'est-ce pas, en soi, mais ce sont des objectifs qui devraient pousser, n'est-ce pas, l'être humain à pouvoir atteindre, n'est-ce pas, la perfection. D'autres disent que la perfection, c'est le bien, le matériel. Et voilà pourquoi, au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour illustrer que cette vision n'est pas seulement une vision nouvelle, mais cela existait même bien avant la venue même de l'islam. Et au temps de l'islam, et même actuellement, cela existe toujours. Et que ceux-ci ont estimé le bien matériel comme étant la perfection. Voilà pourquoi quand un prophète venait vers eux, et que celui-ci n'était pas nanti, était pauvre, vous voyez qu'il y a une certaine négligence. On le néglige. Pourquoi? Parce qu'on se dit non, si réellement ce qu'il prétend comme étant un prophète, normalement, il devrait être socialement bien placé, il devrait être quelqu'un, n'est-ce pas, d'une classe élevée, pas, n'est-ce pas, d'une basse classe. Donc, voilà pourquoi eux-mêmes, ils venaient vers le saint prophète pour dire, bon, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si c'est de l'argent que tu veux, nous pouvons te donner. Mais, il faudrait que tu mettes une différence entre nous, eux, n'est-ce pas, les, comment dirais-je, les pauvres. Il suffit de mettre, n'est-ce pas, une distance. Alors, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a refusé automatiquement cela. Et dans ce sens-là, même que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Il dit, ne chasse pas ceux-là même qui adorent Dieu les matins, n'est-ce pas, et les soirs, la journée, n'est-ce pas, et les nuits, en cherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout dans Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 52. Donc, ça veut dire que ne les chasse pas, car normalement, c'est ceux-là même qui seront prêtes, c'est des personnes qui seront prêtes, n'est-ce pas, à t'accepter et à te suivre. Donc, il ne faudra pas que, n'est-ce pas, tu chasses ceux-là. Donc, ils sont venus voir le saint prophète Mohammed pour cet objet. Parce que chez eux, le fait d'avoir, n'est-ce pas, de l'argent était synonyme, n'est-ce pas, de la grandeur, n'est-ce pas, de la valeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a refusé, n'est-ce pas, cela. Nous ici, pour dire ici aussi que l'argent ou les biens matériels ne sont pas en soi une perfection. Mais si on l'utilise dans les bonnes conditions, si on l'utilise comme il se doit, cela pourrait nous amener à atteindre, n'est-ce pas, la perfection. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu donnes l'argent à l'être humain, il te donne l'argent, ces biens-là, eux, ce sont, n'est-ce pas, des épreuves, n'est-ce pas, que Allah subhanahu wa ta'ala donne, mais, n'est-ce pas, à ta disposition. Il met ça à ta disposition pour pouvoir, n'est-ce pas, te prouver. Et il y a d'autres qui disent que la perfection, c'est, n'est-ce pas, la famille. D'autres ont dit non que, n'est-ce pas, c'est la famille. C'est-à-dire le fait d'avoir une grande famille, le fait d'avoir, n'est-ce pas, des grandes personnalités dans ta famille, c'est cela qui est signe, n'est-ce pas, de perfection. Et même dans un temps où, avant l'islam, les Arabes, dans le temps de l'ignorance, Zaman al-Jahiliya, ils s'entre-disputaient sur les biens, sur, n'est-ce pas, le nombre de familles. D'autres disaient que nous sommes plus supérieurs que vous, car dans notre famille, il y a des ministres. Dans notre famille, il y a des grandes personnalités. Nous sommes plus nombreux que vous. Alors, ils se sont entre-disputés. Et d'autres, pour prouver leur supériorité en termes de nombre,
disent que nous sommes plus supérieurs que vous, car nous avons des personnes mortes qui sont, n'est-ce pas, nous avons plus de personnes, n'est-ce pas, qui sont mortes. C'est-à-dire, autrement dit, ils se sont entre-disputés de telle sorte que tout un chacun parte dans les cimetières pour aller compter le nombre des morts. Pour montrer qu'ils sont plus nombreux que, n'est-ce pas, leurs rivaux. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Haakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dans Surat Al-Takasur, verset 1. Il dit, vos biens vous ont distraire jusqu'à ce que vous partiez visiter, n'est-ce pas, les tombes. Parce que takasur, c'est le fait de se vanter de ce que nous avons. Nous avons plus d'argent que vous, nous avons plus de parents que vous. De telle sorte que la discussion a été intense. Ils disent que si vous ne croyez pas, qu'on parte, n'est-ce pas, dans les cimetières et aller visiter les cimetières, dénombrer, n'est-ce pas, le nombre que nous avons, même si ceux-ci sont morts. Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce qu'ils vont, n'est-ce pas, compter les morts. Allah subhanahu wa ta'ala, pour répondre à cela, il est dit Nahnu aksar amwalan wa awladan wa ma nahnu mu'azzabin. En fait, c'est ce que d'autres disent, pas d'abord la réponse de Dieu. D'autres disent que Nahnu aksar amwalan. Et nous avons plus d'argent que vous. Nous sommes plus nantis que vous. Wa awladan, nous avons plus d'enfants que vous. Raison pour laquelle le jour de la résurrection, nous ne serons jamais châtiés. Donc, ça veut dire quoi? Nous, comme nous avons de l'argent, comme nous sommes bien nantis, nous avons des enfants, donc nous ne serons point, n'est-ce pas, châtiés. Donc ici, ils se disent que le fait que nous avons tous ces biens, cela voudrait dire que nous ne serons jamais châtiés. Allah subhanahu wa ta'ala, pour les répondre, dit Aksaruhum la yu'minun. Il dit dans des versets coraniques que la majorité de ceux-là ne croient pas. Donc ça veut dire que le nombre n'importe pas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à chaque moment, quand il cite un nombre, il cite quand il parle, n'est-ce pas, de la quantité, il estime ça comme étant négatif en disant Aksaruhum la yu'minun. La majorité ne réfléchissent pas, ne croient pas. Aksaruhumul fasikun. Vous voyez, la majorité ce sont des malfaiteurs. Aksaruhum la yaqilun. La majorité ne réfléchissent pas. Aksaruhum yajhalun. La majorité sont ignorants. Aksaruhum kafirun. La majorité sont incrédules. Aksaruhum mushrikin. La majorité fut, n'est-ce pas, les polythéistes. Donc c'est pour dire que le nombre ici, bien la quantité, n'a pas d'influence, mais c'est la quantité qui estime dans la conception islamique. Donc ici, nous avions parlé, n'est-ce pas, de la vision de la perfection, d'abord pour dire que l'objectif de l'éducation de l'âme, c'est pour atteindre la perfection, et la perfection a plusieurs explications. Les religieux ont leur vision et, n'est-ce pas, la vision des non-religieux. La vision islamique parmi toutes ces visions-là est que tout ce que nous entreprenons ici et que nous estimons comme étant, n'est-ce pas, la perfection n'est pas une perfection en soi. Et souvent même, non seulement ce n'est pas une perfection, mais cela peut nous amener, n'est-ce pas, à la colère. Ça peut causer, n'est-ce pas, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, sur nous. Mais ce qui est perfection, c'est le fait d'avoir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que nous utilisons ici et que nous estimons comme étant des perfections, ce n'est pas des perfections, mais ce sont des voies et moyens qui nous permettront d'atteindre la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute chose est appelée à périr sauf la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si nous avons eu la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, si nous avons pu être
plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, sûrement nous aurons la perfection. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده 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 أنجز